Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité aux 18h30. Voici les titres du journal. Journée mondiale de lutte contre le sida. Nous braquons les projecteurs ce soir sur les stigmatisations dont souffrent les personnes infectées par le VIH-sida. Notre reportage sera avec des femmes prises en charge à Rabat par l'OPALS, l'organisation panafricaine de lutte contre le sida. Nous verrons également un reportage à Marrakech avec des femmes enceintes et d'autres allaitantes qui souffrent en plus de l'immunodéficience acquise d'une très pesante stigmatisation de l'entourage familial et social. Pandémie du Covid-19 cette fois-ci, l'Omicron affole le monde et précipite une décision de l'OMS qui donne son feu vert à la négociation d'un accord international en vue de mieux prévenir et combattre d'éventuelles prochaines pandémies. Notre invitée ce soir sur le plateau, Madame Nadia Bzez, présidente de la section de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. Nous célébrons donc aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Au Maroc, près de 22 000 personnes vivaient avec le VIH à fin 2020, au cours de laquelle 730 nouvelles contaminations ont été enregistrées et 420 décès du sida, d'après des statistiques fournies par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et au moins 2 ONG s'activent au niveau national pour sensibiliser l'accompagnement et prendre en charge les personnes atteintes du VIH-sida. Dans le reportage qui suit, nous braquons les projecteurs sur les clichés qui persistent, le regard de l'autre qui glace le cœur des patients et sur le soutien psychologique dont les patients ont fortement besoin. Abdelfatah Zouine, Nisrine Aouzdar. Pendant notre visite au centre, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec une femme séropositive que nous avons rencontrée à l'entrée même du centre. Cette femme, nous allons l'appeler Fatima. Elle se trouve dans la salle d'à côté. Nous allons la rejoindre dans quelques instants. Elle est séropositive depuis 5 ans, elle et son mari. Fatima a eu l'occasion d'accoucher pendant la période de sa maladie. L'enfant est fort heureusement sain et sauf. Alors comment Fatima vit-elle avec la maladie? Et comment vit-elle cette crise du Covid-19, elle qui a une immunité assez limitée? Toutes ces questions, nous allons les poser à Fatima, qui a accepté de témoigner pour nous. Certaines personnes ont toujours du mal à accepter la maladie. J'ai opté pour le silence. Personne n'est au courant dans mon entourage. Mais vous savez, je comprends ces personnes, car accepter la maladie n'a pas été chose facile pour moi-même au début. Je me disais, c'est certes la volonté de Dieu, mais l'épreuve m'était insoutenable. J'en avais tellement honte. Les porteurs du VIH sont malheureusement stigmatisés. Mais avec le temps, j'ai fini par accepter fatalement la maladie. Pour ce qui est du Covid, comme vous l'avez souligné, booster la défense immunitaire est vital. Surtout pour des personnes atteintes du sida comme nous. Ma vigilance est donc maximale. J'essaie surtout de ne pas céder à la peur et à la panique, et j'essaie aussi de garder le moral. Pour avoir le moral au beau fixe justement, des séances de psychothérapie sont offertes aux patients. Ici, Marocains et subsahariens se confient aujourd'hui à une spécialiste. On se dit tout dans un climat de confiance, de fraternité et de sérénité. C'est un atelier qu'on fait à peu près chaque quinzaine. Donc aujourd'hui, j'ai prévu d'aborder avec eux le thème du bien-être et de la résilience. Après, je m'adapte. En général, je m'adapte à ce que ces personnes veulent partager avec moi. Nous regagnons la salle de psychothérapie. Nous y retrouvons Fatima, celle qui s'est confiée à nous pendant le début de ce reportage. Fatima a préféré conclure avec la lecture de l'un de ses poèmes. Il est question d'amour et d'espoir. Les mots pour guérir les mots, M-A-U-X. Sans hésiter, nous lui avons tendu le micro.
يفوح العطر من جسده مسك وريحان وعنبر عيناه كطائر يسكن شجرة الصنوبر. Le combat contre l'épidémie du sida aurait été occulté en partie par le combat contre la pandémie du Covid-19. Et pourtant, dans les deux cas, c'est la santé immunitaire qui définit la situation sanitaire. Alors, où en sommes-nous au Maroc dans le combat contre le sida? Comme annoncé au début de ce journal, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Madame Nadia Bzed, présidente de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. Alors, bonsoir. Je crois que vous vouliez réagir très rapidement sur le reportage avant de poser la question. Oui, tout à fait. C'est un témoignage qui est très émouvant et nous vivons avec ces personnes. Ce sont des personnes vulnérables qui sont invisibles dans la société, mais qui ont des histoires, qui ont des problèmes. Donc on est les premiers au front pour les recevoir, essayer de tout résoudre. Sur le plan médical, nous essayons, mais il y a d'autres facteurs qui nous échappent. On va en parler tout à l'heure. Alors on va parler maintenant de la thématique choisie au plan mondial cette année et qui met l'accent sur les inégalités, notamment liées à la stigmatisation et la discrimination. Oui, comme je vous ai dit, sur le plan médical, on sait comment faire, on maîtrise le sujet. Le dépistage précoce, le Maroc possède plusieurs centres au niveau du ministère, au niveau des ONG, aussi des unités mobiles. Donc en matière de dépistage, on est paré et le dépistage est anonyme et gratuit. La prise en charge de traitement antirétroviral aussi, il est gratuit, donc le suivi biologique aussi. Mais ce qui alimente la propagation du virus, aussi bien au Maroc, dans tous les pays, c'est cette stigmatisation, ce non-respect aux droits humains et ces inégalités. Ce sont des facteurs qui alimentent la propagation et si on ne s'y attaque pas, on ne pourra pas être au rendez-vous en 2030, qui est le rendez-vous pour éradiquer le sida. Alors Madame Zed, quel a été l'impact de l'épidémie du Covid-19 justement sur le traitement et la prise en charge des personnes infectées par le VIH? Au début, l'année dernière, c'était la panique totale. C'est vrai, on n'avait pas les moyens de se protéger. Une fois qu'on a reçu le matériel, on a continué à travailler et on s'est adapté à la situation. C'est-à-dire que nous avons donné des rendez-vous par téléphone, les gens venaient, ils faisaient le dépistage, mais aussi pour le traitement. On donnait le traitement pour 3 mois pour les malades. Donc le travail a continué sous une autre forme. On s'est adapté à la situation du fait qu'on n'a vraiment pas du tout fermé les portes face aux malades qui sont vulnérables 2 fois plus que les personnes qui sont séronégatives. Donc il fallait faire attention, il y a une éducation thérapeutique, il y a un accompagnement psychologique, c'est tout un travail qui a été fait. Donc votre action a été un petit peu perturbée par... Très perturbée, mais on s'est adapté. Alors nous imaginons que le coronavirus est mortel pour ces personnes qui portent le virus du sida. C'est bien cela? Oui, tout à fait. D'abord, ils ont une immunité... Très vulnérable. Oui, ils sont vulnérables. Vu leur immunité qui est pas déficiente, mais quand même elle est diminuée, il fallait qu'ils fassent plus attention. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'accompagnement psychologique et d'une éducation thérapeutique. Il fallait qu'eux-mêmes prennent la responsabilité et ça fait partie de la stratégie qu'on va développer des auto-soins et tout ça par la suite. Okay. Alors, vous restez avec nous en raison de la pandémie du Covid-19, la prise en charge de toute autre maladie ou pathologie dans les hôpitaux publics, que ce soit au Maroc ou ailleurs, a été fortement perturbée depuis 2 ans. Maintenant que la situation épidémiologique s'est améliorée, nous remarquons une sorte de retour à la normale avec de nouveau la reprise du dépistage d'abord, de la prise en charge ensuite. Alors c'est le cas notamment au service des femmes infectées, enceintes ou allaitantes en particulier. Un reportage réalisé à Marrakech, Iman Ablou, Amina Allem, Mu'tasim Billah Al-Bouazaoui. À la maternité relevant du centre de santé Le Massira de la cité Ocre, la sensibilisation au VIH s'adresse aux femmes enceintes et allaitantes. Plus le diagnostic de séropositivité au virus du sida est posé tôt chez la femme enceinte, meilleures sont les chances d'optimiser sa santé et de prévenir le risque de contagion chez le bébé. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, nous sensibilisons les femmes à leurs droits fondamentaux pour accéder aux soins de santé. Nous leur expliquons qu'à tout moment, elles ont la possibilité de se faire dépister. Nous leur enseignons sur le VIH, les moyens de transmission et de protection et la prise en charge en cas de dépistage positif.
Une sensibilisation sous le signe de la lutte contre les inégalités entre les sexes. Souvent, les femmes disposent de moins d'informations sur le VIH-Sida et de moins de ressources pour adopter les mesures de prévention. J'ai appris qu'une campagne de dépistage du sida prend place dans ce centre de santé. Je n'ai pas hésité à me faire dépister. Le sida est une maladie comme les autres. Mieux prévenir que guérir. Je viens d'accoucher dans cette maternité. On m'a proposé de me faire dépister. Je l'ai fait volontiers et je recommande le test à toutes les femmes, qu'elles soient enceintes ou non. Au Maroc et dans le monde, de nombreuses femmes atteintes du VIH luttent contre la stigmatisation et l'exclusion sociale, aggravée par l'insuffisance de leurs droits. Les inégalités sont ainsi en ligne de mire. De surcroît dans un contexte de pandémie. Covid-19 a fragilisé la riposte au sida, s'alarme l'ONU-SIDA dans son dernier rapport. Alors Madame Z, je rappelle que vous êtes présidente de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. Stop à la stigmatisation. Alors comment donner de la consistance à ce slogan sur le plan pratique ? Eh bien, comme je vous ai dit, ces inégalités, ce non-respect aux droits de l'homme, franchement, pour moi, c'est une pandémie aussi. Il faut s'attaquer à ça, mais c'est une décision du gouvernement. Il faut vraiment des actes audacieux. Il faut mettre en place un système de notification quand il y a un cas de discrimination. Il faut avoir recours, parce que ces malades-là, comme je vous ai dit, c'est des malades qui sont invisibles, qui souffrent beaucoup. Et parfois, ils n'ont même pas accès aux droits à la santé, des fois à l'éducation, au travail. Ils sont parfois mis en dehors. Donc vraiment, ils sont vulnérables socialement. Il y a une vulnérabilité sociale. Donc il faut s'y attaquer. Et ça, ce n'est pas une question du ministère de la Santé. Non, on est là, mais il faut vraiment, ou les ONG, il faut vraiment que le gouvernement prenne en charge ce volet si on veut vraiment mettre fin à la pandémie du sida et aux autres pandémies d'ailleurs. Alors justement, la stigmatisation, je vais y arriver, résulte d'un manque d'informations au sujet de la maladie, du virus et du mode de transmission. Avec la pandémie du Covid-19, qui est un coronavirus aérien, les choses se compliquent davantage. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Écoutez, il faut s'attendre à des pandémies par la suite. Il faut régler ces problèmes. Comme je vous ai dit que le problème des inégalités, le problème de l'injustice sociale et tout, c'est un problème qui est un dénominateur commun avec toutes les pandémies, virales ou autres. Donc il faut vraiment s'y attaquer pour que les personnes soient en mesure de se protéger les autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur. Les gens ont peur de quelqu'un qui a le sida, mais il n'a pas peur de quelqu'un qui a un cancer. Pourquoi ? Ce sont des fausses informations qui circulent. Il faut régler ce problème une fois pour toutes. Le jour où une personne séropositive sera là et dit « je suis séropositive », on aura gagné. Mais jusqu'à présent, elles sont toujours... elles ne veulent pas se témoigner à visage découvert. Donc vraiment, il faut qu'on arrange ça. Alors, Madame Z, autre question. Est-ce qu'un patient atteint du sida peut aller se faire vacciner contre le Covid-19 ? Tout à fait. Il peut se faire vacciner. Il y a un suivi, bien sûr, il y a un suivi biologique qui se fait, un suivi du médecin traitant, mais toutes les personnes ont droit au service et à la vaccination. Alors avant de nous quitter, l'OPALS, donc l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, et ses partenaires ont introduit une nouvelle méthode de contraception par injection sous-cutanée. De quoi s'agit-il au juste ? Eh ben, ce sont des directives de l'OMS. Il faut s'attendre dans le futur à des pandémies ou à une diminution du nombre des professionnels de santé. Donc l'objectif, c'est responsabiliser les gens sur leur santé. Faire de l'autotest, par exemple, pour le VIH. Faire l'autotest pour l'autoprélèvement pour la détection du cancer du col, qui est une vraie pandémie. Vous savez, c'est la deuxième cause de mortalité au Maroc. Il faut vraiment que les femmes... Et c'est dû à un virus aussi. Donc les gens ne connaissent pas. Il faut savoir qu'il y a des cancers qui sont dus à des virus. Donc il faut vraiment... donc ce sont des interventions qui ont été adoptées par le Maroc, et nous sommes le premier pays dans la région à avoir adopté ces interventions. Donc c'est le self-care, ce sont les auto-soins. Et parmi ces interventions, il y a la planification familiale, il y a la contraception. Alors c'est un droit de la femme aussi. Elle peut faire une petite injection sous-cutanée, comme l'insuline, où elle est protégée pendant 3 mois.
toute seule. Bien sûr, il y a une formation, il y a un accompagnement, mais elle peut le faire elle-même. C'est-à-dire, elle a le droit de planifier ses grossesses. Comme ça, on évite les grossesses non désirées, les avortements, les décès qui sont dus à tous ces... Donc, c'est vraiment une nouvelle méthode. Nous en sommes fiers parce qu'on l'a introduite avec, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le FNUAP et avec le ministère de la Santé. C'est un moyen innovant, c'est un moyen de contraception qui donne une autonomisation de la femme. Madame Nadia Bzez, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invitée sur le plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida. Merci. 19e campagne de sensibilisation aux violences faites aux femmes. La campagne se poursuit 2 semaines durant jusqu'au 10 de ce mois. Une série d'actions au programme pour éveiller les consciences. La violence physique se place en haut du tableau. Un rapport d'étude sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes a été présenté aujourd'hui à Salé. Organisé par la ACA, l'atelier a été l'occasion de présenter l'étude réalisée à partir d'un échantillon de programmes d'information de radio, de télévision et de contenu de sites électroniques. Écoutons la présidente de la ACA, Madame Latifa Akharbesh. L'objectif de cette étude que nous avons réalisée dans le cadre des engagements de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au titre de la déclaration de Marrakech, c'est de renforcer la contribution précieuse et incontournable des médias à un travail de sensibilisation par rapport à la violence, mais aussi aux nouvelles formes de violence que nous avons vu voir émerger comme la violence électronique, et en même temps promouvoir de véritables bonnes pratiques et s'éloigner dans le cadre du traitement médiatique de certains manquements comme le traitement sensationnel ou le non-respect dans certains de contenus médiatiques de principes de droits humains comme le principe du respect de l'intimité, de la vie privée, des témoins et des victimes, mais aussi du droit sur l'image, du respect aussi d'un principe fondamental qui est le principe de la présomption d'innocence. Les chiffres journaliers du Covid à présent, le nombre des primo-vaccinés atteint 24 423 857 personnes. Les personnes ayant reçu 2 doses s'élèvent à plus de 22 millions et 1 683 635 personnes ont eu 3 doses. Un total de 171 nouveaux cas d'infection et décès ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 19 au cours de ces dernières 24 heures, portant leur nombre à 106, dont 5 placés sous intubation. Et puis le monde s'organise face au nouveau variant Omicron. Après son apparition, un vent de panique a soufflé sur le monde. La pandémie du Covid-19 a poussé l'OMS à lancer un processus de négociation en vue d'un accord international et peut-être un futur traité pour mieux combattre les pandémies. Nissine El Hamdaoui. Après 3 jours de réunion exceptionnelle de l'Assemblée mondiale de la santé, organe décisionnel de l'OMS, une décision importante a été adoptée par consensus. Elle vise à amener l'ensemble des membres à mieux combattre les pandémies. La gestion du Covid-19 avait montré les limites de l'OMS. L'heure est à présent à la création de synergies pour être mieux armés dans le futur. I welcome the decision you have adopted today. La décision que vous avez adoptée est la bienvenue. Le projet d'accord vise à créer un organe intergouvernemental en vue de rédiger et de négocier une convention, un accord ou un autre instrument international de l'OMS sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. À l'heure des pandémies, la solidarité s'impose de plus en plus. Répondre de manière collective, avec efficacité et dans un esprit d'entraide et de concertation semble être les mots d'ordre par les temps qui courent. J'appelle tous les États membres à choisir de lever les barrières concernant la production de vaccins. Cela passe par le partage des technologies et de savoir-faire, mais également en soutenant la renonciation aux droits de propriété intellectuelle. J'appelle tous les États qui ont promis de faire don de vaccins d'honorer leurs promesses le plus urgemment possible.
Le futur instrument international sur les pandémies vise à renforcer l'OMS et à améliorer sa capacité à suivre et à évaluer la situation dans les pays. Il permettrait également d'obtenir des avancées sur le renforcement de l'accès équitable aux produits de santé. Page météo à présent, il fera froid et il neigera dans plusieurs provinces du royaume. La Direction générale de la météorologie annonce des chutes de neige, un temps froid et de fortes rafales de vent pour demain et après-demain vendredi. Les chutes de neige, 15 à 25 cm prévues demain concerneront les provinces d'Ifrane, Khenifrasfro, Tazamidelt, Boulmen, Azilal, Bni Mellel, El Haouz et Tinghir. Un temps froid est attendu vendredi dans plusieurs provinces du royaume. Un petit mot de sport, football, Coupe arabe des nations Qatar 2021. Le Maroc joue la Palestine pour son premier match du groupe C et mène à quelques minutes de la fin 4-0. Dans le groupe C également, rappelons qu'il y a la Jordanie et l'Arabie Saoudite. L'équipe nationale marocaine de football est en quête d'un deuxième sacre après celui de 2012, décroché en Arabie Saoudite face à la Libye. Voilà, c'est avec ce petit mot consacré au sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, 18h30.